Bonjour, vous allez voir aujourd'hui une vidéo dont ça fait longtemps que j'avais plus fait. En effet, ceux qui me suivaient autrefois savaient que souvent j'abordais la question de l'ère du Verseau. Je savais que c'était bien, il y a bien pas loin de 10 ans de ça, que j'ai abordé ce sujet et je l'ai fait pendant de nombreuses vidéos. Et puis le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien, non, le temps a fait que, non pas que j'oublie, mais que je laisse pas de côté non plus. J'ai été obligé de le mettre un peu en sourdine, ce passage dans l'ère du Verseau, parce que d'autres préoccupations, j'avais d'autres préoccupations. Mais maintenant, c'est pas que j'ai plus d'autres préoccupations, c'est que ce passage dans l'ère du Verseau avait été occulté. Il avait été occulté par des événements qui voulaient l'occulter. Et ce n'était certainement pas un hasard. Ce n'était sûrement pas un hasard. C'est l'ère du Verseau, vous savez que les ères fonctionnent comme les signes du zodiaque, mais à l'inverse des signes du zodiaque habituels. Dans les cycles du zodiaque mensuel, il y a tel signe, tel signe, tel signe. Et dans les ères, c'est exactement pareil, mais à l'inverse. C'est une sorte de roue qui tourne à l'envers. Ou c'est peut-être nos signes mensuels qui tournent à l'envers, je ne sais pas, les deux tournent en sens contraire. Et pourtant, les ères changent. Vous savez que une ère, elle dure un peu plus de 2000 ans, et celle des poissons, celle des poissons que nous avons quittée, mais qu'on ne veut pas nous dire qu'on l'a quittée, avait commencé avec l'apogée du christianisme. Et en fait, c'est le christianisme qui avait suivi l'entrée dans l'ère du poisson, et c'est pas l'inverse. C'est pas l'ère qui a suivi le christianisme, c'est le christianisme qui a suivi l'ère. Donc, l'ère du poisson, et comme toutes les ères, ça finit toujours comme ça, une ère. Ça débute dans, on va dire, dans une sorte de grande période spirituelle, on pourrait le dire comme ça, et ça finit dans un matérialisme, dans un total matérialisme, et même ça finit dans la dictature, et ça finit toujours mal. Une ère commence doucement, mais elle finit souvent brutalement. Et c'est justement là que nous en sommes. Alors ceux qui bénéficient des avantages de l'ère finissante des poissons, c'est bien normal, c'est comme ça que ça se passe. Les tyrannies se passent toujours comme ça. N'ont pas envie que ça change. Ils n'en ont pas du tout envie que ça change. Pour eux, c'est très bien. Et ils feront tout pour que ça dure. Vous aurez peut-être perçu que l'ère finissante des poissons entraîne avec elle ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire une intelligence qui est en contradiction avec la volonté divine, et qui va tout à fait dans le sens opposé. Ce n'est pas un hasard, et il n'y a pas de hasard. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Ceux qui suivent mes vidéos savent maintenant, sont convaincus, je l'espère, qu'il n'y en a pas de hasard. L'ère finissante des poissons est en parallèle soutenue par le matérialisme, un matérialisme effréné. Et pas simplement le matérialisme, mais ça va avec, ça va ensemble. Mais la mondialisation à tout prix, à outrance. Alors on pourrait penser, si on n'est pas un bon observateur, que la mondialisation c'est bien, que ça amène l'amitié des peuples et que tout le monde va en bénéficier. C'est comme ça que ça a été présenté, c'est d'ailleurs comme ça qu'a été présentée l'Europe. S'il n'y avait pas eu Maastricht
le référendum de Maastricht a prouvé que la démocratie ne fonctionnait pas avec la mondialisation, que la mondialisation n'avait pas envie de se servir de la démocratie, que c'était pour elle quelque chose de contradictoire, qui va mieux évincer la démocratie. Donc l'ère finissante des poissons est liée avec, je vous l'ai dit, avec la mondialisation et aussi avec l'IA, la fameuse intelligence artificielle que prônait, il faut s'en souvenir, le roi Alexandre, ce médecin qui avait prôné, d'ailleurs il n'a pas prôné que l'intelligence artificielle, il avait soutenu un peu, on pourrait presque dire contre vents et marées, la vaccination et la théorie du Covid-19. Hein. Vous savez, cette vidéo, il y a beaucoup de chance, mais alors beaucoup de chance qu'elle ne soit pas visible, qu'elle ne soit pas visible. Rassurez-vous, si des fois elle n'était pas visible, ben elle serait postée ailleurs, mais placée ailleurs, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas visible, puisqu'elle dit au fond ce qui apparaît au grand jour, hein, ce qui apparaît au grand jour. C'est-à-dire que la mondialisation, mais ça va ensemble, on pourrait dire la mondialisation aussi, mais la vaccination, et surtout la Covid-19, a été une vaste, une sorte de machination avec des buts, ou un but, ou des buts, qui ne sont pas dévoilés. Hein. Alors officiellement, bien sûr, l'officiel c'était qu'un méchant virus est survenu. Hein. Rappelez-vous, il devait décimer l'humanité. Hein. Souvenez-vous des images que vous voyez à la télévision. Si vous ne vous souvenez pas, ben vous pouvez les regarder sur Internet, elles sont visibles. On vous faisait voir des hôpitaux pleins, les urgences pleines, et des morts partout. On vous faisait même voir des gens qui tombaient dans les rues. Ils marchaient, paf, ils tombaient, ils marchaient, paf, ils tombaient, ils marchaient, paf, ils tombaient. Ils tombaient des virus, des Covid-19. Ils tombaient comme des mouches, on va dire. C'était ça, les images. Après, il y a eu les images des souverains, des monarques, des présidents, des rois, de tout ce beau monde qui portait les masques, qu'il fallait absolument faire attention de ceci. Et il y a eu une machination magistrale. Hein, et ça s'est pas arrêté là. Hein. Il y a eu ensuite la fameuse vaccination au Covid-19, hein, la vaccination qui devait, elle seule, protéger. Et comme on s'est aperçu que ça ne marchait pas trop, hein, évidemment, ça ne marchait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu la vaccination 1, la vaccination 2, la vaccination 3, et ça devait plus s'arrêter. Hein, ça devait plus s'arrêter. Alors, ce que je vais vous dire, c'est le sentiment que j'ai. Je fonctionne comme ça. Vous savez que quand je vais dans la forêt, et que je marche dans la forêt, il m'est arrivé pour de Colmar-les-Alpes de marcher dans la forêt, mais ça c'est une autre histoire. Donc quand je marche dans la forêt et que je suis à une interception, hein, une sorte où il n'y a plus que deux chemins, hein, un par là, un par là et un par là, il faut bien choisir. Hein. Si on n'a pas une indication de soi, si on n'a pas une boussole, si on n'a pas la possibilité d'observer trop, mais si on est bon observateur, si c'est la nuit, on peut suivre encore les étoiles. Mais si le ciel est trouble, c'est pas facile de suivre les étoiles. Hein. Donc, il arrive des fois où on est quand même assez dans la difficulté de s'orienter. Hein, ça peut arriver. Et c'est à ce moment-là que rentre en compte le bon sens. Hein, une sorte de petite voix intérieure te dit « prends plutôt par-ci que prends plutôt par-là ». D'ailleurs, très souvent, cela se produit. Hein. Il y a des centaines de circonstances qui nous mettent devant un dilemme et qu'une voix intérieure nous parle. Une voix intérieure nous parle. Cette voix, hein, disait une assistance de vie qui venait chez ma femme et moi, hein, quand nous avions la chance, le bonheur de vivre ensemble, hein, avant que le ciel l'appelle, hein, cette assistante de vie nous parlait souvent des
des Covid-19 et de ses conséquences, les conséquences allouées au Covid-19. Elle nous parlait aussi de son papa, je lui avais posé la question, votre père s'est-il fait vacciner? Elle me disait, parce que nous parlions beaucoup, non, papa s'est pas fait vacciner, mais pourquoi? Je lui disais, elle me disait le bon sens, le bon sens, le bon sens, et un effet, et un effet, et un effet. Le bon sens, il faut toujours écouter son bon sens. Il y a une autre circonstance dans laquelle cela peut arriver. Des fois, vous devez prendre l'avion, vous devez prendre l'avion, et quelque chose, au dernier moment, vous dit ne le prends pas, ou un empêchement imprévu vous empêche de le prendre. Et là, vous remerciez le ciel, vous pouvez remercier le ciel de ne pas avoir pris l'avion, de ne pas avoir pris l'avion. Vous pouvez le remercier, parce qu'en effet, c'est la voie du bon sens. Alors quand j'ai écouté ces informations, ces délires aux informations, et que j'écoutais ces messages où tous ces personnages importants portaient des masques, et si vous réalisez un petit peu, ça ressemble à une vaste quelque chose de curieux. Je ne dirais pas le mot parce qu'il risque de ne pas plaire, mais ça ressemble à quelque chose. Bon. Ça nous a même fait fâcher beaucoup en famille, ça, parce que nous étions pas une famille plus solidaire que ça, enfin, je veux dire les uns des autres. Mais quand est arrivée cette période de machination, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les uns ont opté pour suivre l'information officielle, et les autres, en particulier dans les autres, il y avait mon épouse et moi-même, nous écoutions plutôt notre bon sens, notre bon sens. Alors voilà quelle est ma conviction. L'ère des poissons savait qu'elle finissait. Elle finissait parce que une ère, ça commence toujours, il y a toujours un commencement aux ères, mais il y a toujours une fin aussi. Une ère dure environ un petit peu plus de 2000 ans. L'ère des poissons avait entraîné avec elle, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, l'arrivée du christianisme. Les deux se sont suivis. L'ère des poissons coïncide avec l'arrivée sur Terre du christianisme. Et l'ère du Verseau coïncide avec la fin du christianisme. Ce n'est pas un secret, le christianisme est en train de s'écrouler, et ce n'est pas parce qu'on va refaire la cathédrale, peut-être par ceux qui n'ont pas eu trop de peine qu'elle ait brûlé, on va la refaire cette cathédrale, mais c'est pas ça qui amènera la résurgence du christianisme. Le christianisme, il a fait son temps. On sait maintenant, c'est pas moi qui le dis, que les civilisations sont mortelles. Autrement dit, qu'elles vivent un certain temps. Donc le christianisme, il a fini, ou il va finir, mais je dirais plutôt qu'il a fini avec, quand a sombré, et ça a sombré, mais on ne vous le dit pas, l'ère des poissons. Alors il y a autre chose qu'on ne vous dit pas. C'est que la Covid-19, c'est mon idée personnelle, n'allez pas dire que je dis ça. Non, on a le droit d'avoir une idée personnelle. Si on n'a plus le droit, c'est que nous sommes sous un régime qui n'est plus un régime de démocratie. Mon idée personnelle est que la Covid-19 a été amenée pour tenter d'enrayer l'arrivée de l'ère du Verseau et surtout ses conséquences. Parce que l'ère du Verseau n'est pas l'ère de la mondialisation. Elle n'est pas l'ère de la mondialisation. Elle est l'ère peut-être de la diversité, ça je ne dis pas le contraire. Elle est l'ère de l'épanouissement en général, mais elle n'est pas l'ère du matérialisme, ni l'ère de la mondialisation. Par contre, la mondialisation et le matérialisme, ça va ensemble. Parce que pourquoi? Pour que la mondialisation puisse essayer de gagner une sorte de combat, qu'elle mène elle seule d'ailleurs, eh bien, il faut qu'elle utilise la force. Et la force, non seulement la force matérielle la plus horrible, telle que le commencement de l'envoi des bombes atomiques, mais pas que ça. Surtout,
de ce qui va advenir, c'est-à-dire de cette montée de l'intelligence artificielle, hein, parce que l'intelligence artificielle et la mondialisation, ça va ensemble, ça va ensemble, ça va ensemble. L'ère du Verseau n'a pas besoin de ça pour éclore. Hein. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la nature. Hein. C'est l'ère qui refuse, même pas qui refuse, qui suit pas le chemin, qui suit qu'un seul chemin, celui du bon sens. Hein. L'ère du Verseau suit le chemin du bon sens, c'est-à-dire de la nature, de Dame Nature. Hein. Parce que vous savez que pour moi, la nature, et ça ne fait aucun doute, la nature est une force intelligente qui décimera tous ceux qui veulent s'opposer au bien commun. Hein. Le bien commun, c'est celui de l'ère du Verseau, ce n'est pas celui de la mondialisation. La mondialisation, c'est une force qui ne dit pas son nom, hein, et qui veut prendre la domination du monde, la domination de la planète, parce qu'officiellement, la mondialisation, c'est presque gentil, hein. Ça s'adresse à tout le monde pour que on vive tous plus en harmonie, qu'on s'entendent les uns des autres. C'est ça la mondialisation, le côté officiel, hein, le côté tout ce genre d'événements qui ont lieu avec la mondialisation, hein, et que, en fin de compte, ne réussissent jamais. Pourquoi ils ne réussissent pas ce qui est mis en place par les pouvoirs, hein, par les pouvoirs, pas les vrais pouvoirs, mais les pouvoirs de ceux qui manipulent la mondialisation, de ceux qui profitent de la mondialisation, de ceux qui ont intérêt à la mondialisation. Hein. Leur pouvoir, c'est de prendre le pouvoir total, un petit peu, plus qu'un petit peu, hein, prendre le pouvoir total dans une espèce de dictature générale. Hein, générale, mais ça n'existe pas, une dictature générale, sans qu'il y ait un seul chef d'orchestre. Hein. Il y a un chef d'orchestre qui dirige ce qui s'appelle la mondialisation et qui a intérêt à ce que la mondialisation s'étende, hein, et gagne partout, hein, pour pouvoir garder son pouvoir. Hein. Mais l'ère du Verseau, rien ne l'empêchera. Rien n'empêchera l'ère du Verseau d'éclore. On a essayé de l'empêcher, l'ère du Verseau. On a essayé. C'est à mon sens pour ça qu'est arrivée la Covid-19. Non pas spécifiquement la Covid-19, mais surtout ce qui allait suivre la Covid-19, c'est-à-dire la vaccination du plus grand nombre. Hein, la vaccination, et vaccination 1, vaccination 2, vaccination 3, et puis ça devait jamais finir. Simplement, le bon sens humain a compris qu'il y avait quand même anguille sous roche, que quelque chose ne coulait pas, hein, quelque chose n'allait pas. C'était pas Et à quoi servaient ces vaccins, hein? On peut se poser la question. Hein? Alors d'un côté, il y avait la machination mise en place de l'intelligence artificielle qui devait résoudre tous les problèmes. Les problèmes sont résolus par la nature. La nature, elle n'a pas besoin d'être commandée. C'est la nature qui commande l'homme, et c'est pas l'homme qui commande la nature. La mondialisation, elle a certainement un objectif, hein, un objectif premier, qui est celle d'une dictature planétaire, et les Covid-19 ont un objectif, mettre en place la vaccination globale, la vaccination la plus attendue. Mais comme ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché, ceux qui ont tiré les ficelles ont été obligés de mettre la vaccination 1, la vaccination 2, la vaccination 3, et la première dose, et la deuxième, et la troisième, et ça ne finissait pas. Hein. Alors là, l'être humain, parce qu'il a un bon sens malgré tout, hein, ce bon sens ne provient pas spécifiquement des médias mainstream, hein, parce que les médias mainstream ne sont pas là pour vous donner la bonne voie à suivre, mais tout à fait, c'est l'opposé. Mais il y a l'inconscient, l'être humain est de naître sauvage. Sauvage. C'est pour ça qu'on voulait le vacciner. Hein, pour qu'il perde son côté sauvage et devienne plus qu'une sorte de robot qui obéisse
complètement à ceux qui manipulent tout ça. Hein. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Alors on ne vous a pas averti que l'ère du Verseau avait commencé. Et pourtant, l'ère du Verseau, elle se voit, elle est devant nos yeux. Hein. Elle s'est opposée à la vaccination. Elle s'est opposée au Covid-19. Elle s'est opposée à la mondialisation. Elle s'imposera aussi à l'intelligence artificielle. Car l'ère du Verseau est une ère sublimement spirituelle, hein, et qui est unique. Hein, unique parce qu'il n'y a qu'une force dans le cosmos. Hein, il n'y en a qu'une. Et puis il y a celle qui s'oppose à la force unique. Hein, celle qui s'oppose à la force unique. Celle qui s'oppose à la force unique, vous le voyez dans une Jules suspecte. Hein. Par exemple, lorsque celui qui s'appelle l'invalide, qu'on appelle l'invalide, avertit, hein, que la plus belle force du diable, la plus belle ruse, c'était de faire croire qu'il n'existe pas. Cette phrase n'était pas de lui. Hein. Mais simplement, le réalisateur du film n'a pas eu la décence de marquer qui avait créé cette phrase. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, et c'est aussi la fin du film Les Visiteurs du Soir. Hein. Quand vous voyez Satan qui voit deux humains qui lui échappent, hein, ou deux amoureux plutôt, deux âmes amoureuses l'une de l'autre qui lui échappent. Et qu'est-ce qu'il fait Satan, puisqu'il n'arrive pas à les empêcher, hein, puisqu'il semble qu'elles lui échappent, ces deux âmes. Hein. Il se dit, bon, ben, je vais vous changer en pierre. Et il les change en statue de pierre. Hein. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Et quand il s'approche d'eux, il entend tic-tac, tac-tac, tac-tac. C'est le cœur qui bat. Eh bien, c'est pareil dans la mondialisation, c'est pareil dans la Covid-19, c'est pareil dans la vaccination. Hein. On a voulu empêcher l'humain trop humain, aurait dit Nietzsche. Hein. Vous savez que c'est un philosophe auquel je fais souvent référence, parce qu'il ne s'est jamais contrarié à Dieu. Contrairement à ce qu'il dit, il ne s'attaque pas à Dieu, Nietzsche. Hein. Il le félicite. Hein. Il le félicite. Nietzsche n'est pas un opposant de Dieu. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, hein, la mondialisation était là juste pour empêcher l'ère du Verseau d'éclore, mais rien n'empêchera jamais ce qui doit arriver d'arriver. Rien n'empêchera jamais ce qui doit arriver d'arriver. Rien n'empêchera jamais ce qui doit arriver d'arriver. Et je suis convaincu, je suis complètement convaincu, que l'ère du Verseau, elle a déjà commencé. Et que ce qui était intenté, c'était pour essayer de la ralentir, pour essayer de l'empêcher même. Mais ça n'a pas fonctionné. Hein, ça n'a pas fonctionné. La mondialisation s'écroule, la Covid-19 et cette supercherie s'écroule, et la vaccination s'écroule. C'est quelque chose d'inévitable. Hein. On ne peut pas empêcher ce qui doit advenir d'avenir. C'est un petit peu comme si vous voulez empêcher le soleil de se lever le matin, hein, ou l'hiver de finir. Hein. L'hiver doit finir un jour. Hein. L'hiver et l'aurore doit pointer, le printemps plutôt doit pointer. Personne n'empêche ce qui doit arriver d'arriver. Personne. Même en utilisant la Covid-19. Même en utilisant la vaccination, même en utilisant la mondialisation, vous empêcherez pas d'arriver ce qui doit arriver. Alors j'espère que cette vidéo vous aura pas trop déçu. En tout cas, soyez convaincus. Mais alors vraiment convaincus. Hein. C'est mon opinion. Ne croyez pas à mon opinion. On ne peut pas m'empêcher d'avoir une opinion. Hein. Que la Covid-19 a été une machination, je dirais, j'ai envie de dire diabolique, pour s'opposer à l'arrivée de l'ère du Verseau. Ça a été une machination, une gigantesque machination. Mais vous voyez que les masques tombent. Hein. Pourtant, qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? À ce moment-là, quelles étaient les images? Vous voyez des souverains, vous voyez des rois, vous voyez des chefs de gouvernement, vous voyez des gens célèbres porter le masque. Vous les voyez même des fois en train de tendre le bras et qu'une infirmière ou quelqu'un qui faisait le rôle d'infirmier le vaccinait ou la vaccinait. C'est ça les images qui vous sont apparues. Hein. Mais si vous aviez du bon sens, vous auriez entendu une petite voix intérieure qui vous aurait crié,
criez, criez dans le fin fond de votre conscience. N'y crois pas, n'y crois pas, n'y crois pas, n'y crois pas, n'y crois pas.